Guabo Talk est une lucarne d'expression qui donne la possibilité à tous les commerçants inscrits sur la plateforme Guabo de s'exprimer et partager leurs expériences auprès de la population. Dans un souci de contribuer à la promotion de leurs activités, ce podcast vous emmène dans leur univers chaque semaine. Suivons ensemble le parcours de... Je suis de génération de Didier Drogba, avec Yaya Touré et tout ça. Mais la vie a décidé autrement. Donc je me présente M. Cissé Lamine, je suis de génération de Didier Drogba, avec Yaya Touré et tout ça. Mais la vie a décidé autrement. Et mes parents ne voulaient pas, puisque moi j'ai fait franco-arabe. Nous on ne veut pas que tu joues au football. J'ai accepté, c'est là que je suis allé à Séguila pour aller apprendre la couture. C'est là que j'ai décidé de jouer au football. Parce qu'à ce moment, j'étais déjà patron couture dame. Je prends de l'âge, c'est là que j'ai décidé de me retourner au business. Le début était difficile, hein. J'ai travaillé avec... Et de là, c'était tellement compliqué. Mais moi, j'étais quelqu'un qui est habitué, même si c'est dur comme en tout cas moi, j'acceptais toujours de travailler. J'ai un petit frère qui est actuellement en France, c'est lui qui m'a conseillé, mais comme tu sais faire la couture là, à Djamé, souvent, on fait des retouches. Tu peux venir t'installer à côté de moi. Je voyais ça un peu banal, mais moi, je suis un ancien footballeur, c'est vrai, mais venir m'asseoir devant les gens comme je fais les retouches là, c'est un peu compliqué. Et lorsque je suis venu, là, au début, je n'avais pas de place. J'ai acheté une petite machine. Tête noire, c'est ma maman même qui m'avait donné l'argent. Je me suis installé dans un coin où le propriétaire m'avait chassé. Et après cela, je me suis retrouvé dans un coin isolé. J'ai vraiment essayé d'arranger là. Puis je me suis installé là. Chaque matin, lorsque je venais, j'achetais javel pour mettre dans un bidon avec de l'eau pour venir arroser. Il y en a même qui dit, mais tu vas te rendre malade. Donc voici les difficultés que j'ai supportées pendant moins de 4 ans. Et après cela, c'était le succès. Mon premier jour, lorsque je suis venu, j'ai pris mesure d'un client. Et puis je l'ai diminué comme il voulait là. Il me dit, mais moi je suis trop fort. Et pourtant moi je voyais ça comme un petit truc au fait. Donc voilà comment c'est parti de bouche à l'oreille. Il y a un monsieur qui est arrivé là, il est assis là-bas, il diminue bien les pantalons. Mais moi pour moi c'était un amusement puisque moi j'étais déjà patron et je me suis fait des clients. Aujourd'hui en tout cas j'ai des employés qui travaillent là. Mais en même temps je suis coach, hein. En même temps que je les entraîne, je les approche pour venir travailler avec moi. Donc j'ai le temps le matin d'aller entraîner les jeunes de 6h30. Ce ne sont pas des enfants, hein. On peut dire que ce sont des seniors. Certains qui ont déjà joué première. Il y en a qui ont fait 2-1, il y en a qui jouent déjà le 2-3. Le jeu des matins, là, il y a longtemps que ça est là. Moi, je suis arrivé en 2006 à Ulanziville, le moment que j'ai joué à la JCA. Et le jour que je n'avais pas d'entraînement, je partais là, et puis je voyais les jeunes jouer les matins tôt à 6h30. Donc il y a des gens qui jouaient, déjà championnats qui venaient prendre forme. On a essayé, en tout cas moi j'ai payé tous les matériels qu'il faut pour les en tirer vraiment pour les s'entraîner les matins tôt. J'étais dans le trou là, isolé. Il y en a qui me regardaient d'une manière pour dire ce monsieur là, il a quoi à venir se isoler ici. J'ai un petit frère au marché là, lui il accompagne mon ami avec moi. Et de loin, au moins à 100 mètres, il s'est arrêté et puis m'a appelé. Le footballeur là, c'est lui là, là. Le footballeur Lamine là, c'est lui là, dans le trou là. Donc après toutes ces années, aujourd'hui, j'ai eu un magasin dans le même coin. En tout cas, quand je pense à ça, ça m'a beaucoup marqué. Je veux avec le temps, en tout cas, être un bon commerçant. Depuis, j'ai vu les agents de Guabo venir envers moi. Je suis sûr que c'était pas un truc banal. Je crois que ça va payer. Accepter la souffrance et puis la détermination peut être endurant. C'est le conseil moi je vais donner. Parce que tu entreprends quelque chose, il faut être patient, il faut être courageux et déterminé. Mon magasin est situé à Djamé Liberté, dans l'ancienne station Tezaco. C'est devenu Corlaï, un truc comme ça. On fait un peu de tout. N'importe quelle des retouches, y compris les costumes, les chemises, les vestes, les pantalons, n'importe. En tout cas, je les invite aussi de venir voir Guabo pour trouver le lieu vraiment où je suis en tout cas situé. Je pense que quand ils vont passer par Guabo, ça va les aider en tout cas pour me retrouver facilement.